Bonjour et bienvenue dans votre scène. Comme beaucoup de personnes l'ont demandé, nous allons refaire une nouvelle vidéo sur l'application de gestion de l'état civil avec les nouvelles fonctionnalités qu'on a pu ajouter. Tout d'abord, on a homogénéisé l'interface. On aura la même interface pour l'agent de saisie et l'officier d'état civil. Mais bien sûr, euh, l'officier d'état civil aura des privilèges que l'agent ne pourra pas effectuer. Nous démarrons avec l'officier d'état civil. Donc, déjà, on avait cette interface qui récapitule un peu donc, euh, les données qu'on a dans notre base de données. Donc, pour la partie naissance, pour les déclarations, on a ajouté certaines informations donc, euh, qui sont utiles à la déclaration de naissance qu'on n'avait pas prévu avec l'autre version. Donc, vous le verrez sur la partie réservée aux parents. Donc, on a les dates de naissance, les lieux de naissance. Ça, on ne l'avait pas, mais aussi sur les déclarants, on a on a ajouté d'autres informations. De même que pour le mariage aussi, on a ajouté aussi d'autres informations sur les conjoints, donc leur lieu de naissance, ainsi que la date et le lieu de naissance de chacun de leurs parents. Ainsi de suite, pour les autres déclarations, on a à chaque fois ajouté d'autres informations qu'on a jugées utiles. Pour la résidence aussi, c'est plus simple. On a juste qu'à saisir ou entrer les données et après on valide et on pourra imprimer un certificat de résidence. On n'aura plus besoin d'enregistrer les informations au niveau de la base de données parce que c'est des informations bien sûr qui changent. Donc, pour les fonctionnalités ajoutées, si on revient dans le registre des actes de naissance, vous verrez, on a ajouté quelques fonctionnalités. On avait au début que l'extrait de naissance et la copie littérale. Maintenant, on a le bulletin de naissance. Le bulletin de naissance peut être utile dans certains cas. Donc, on a jugé nécessaire de l'ajouter. Donc, c'est ça. On a aussi le certificat de vie individuelle. Donc, le certificat de vie individuelle. On aura besoin des, des témoins. Non, excusez-moi, c'est le certificat de vie collectif qui a besoin de témoins. Donc, pour le certificat de vie individuelle, on a juste laissé des pointillés pour le numéro de la pièce d'identité parce que à la naissance, quand on enregistre un acte, on n'aura pas cette information. Donc, c'est une information à ajouter après l'impression. On a le certificat de célibat. Donc, le certificat de célibat, comme son nom l'indique, c'est pour les personnes qui ne se sont pas mariées ou qui ne sont pas liées à un mariage en cours, donc qui sont peut-être divorcées. Donc, pour cet acte aussi, on aura besoin des témoins. Donc, c'est à saisir après l'impression de l'acte. Ça, c'est le certificat de célibat. Effectivement, l'application détecte automatiquement si la personne est liée à un mariage ou non. Donc, si ce n'est pas le cas, il aura la possibilité d'avoir un certificat de célibat. Sinon, on nous redirige vers son acte de mariage. Hum, Voilà, on a aussi le certificat de vie collective. Ça, vous voyez effectivement que pour cette personne, il n'a pas la possibilité d'avoir un certificat de vie collectif parce que bien sûr, il n'a pas d'enfant. Maintenant, si on choisit ou on sélectionne une personne qui a un enfant, voilà, on aura effectivement certificat de vie collectif. C'est en quelque sorte un certificat de famille, si je peux le dire comme ça. Donc,
avec les informations relatives aux enfants donc de la personne. Ça, on a un seul enfant, c'est ce qu'on a ici. Vous remarquez qu'il y a un bouton modifier et supprimer le bulletin. Ça, c'est exclusivement réservé donc aux officiers d'état civil. Donc, si on se connecte avec, donc, si on se connecte en tant qu'agent de saisie, effectivement, on ne pourra pas avoir ces deux boutons, donc modifier et supprimer, parce que cet agent n'a pas la possibilité de le faire. Il y a aussi le bouton pour modifier les jugements d'inscription ou l'ajouter. Si ce n'est pas ajouté, vous verrez ici ajouter. Si c'est déjà ajouté, on aura la possibilité donc de modifier. Pour le mariage aussi, on a ajouté donc la copie littérale de mariage. Donc, on aura un certificat de mariage et une copie littérale donc de mariage. Ça, pour l'autre version, on ne l'avait pas. Bon, je vois que ça s'est fait sur... Voilà, ça c'est ça. Donc, la copie littérale d'acte de mariage. Donc, pour les autres, je pense pas qu'il y a d'autres choses à présenter. Sinon, on se connecte en tant que donc l'administrateur. Waalaikum salam. Donc, en tant qu'administrateur, on aura donc de nouvelles informations, le chiffre d'affaires réalisé donc dans la journée et le chiffre d'affaires total réalisé, ainsi que donc un tableau récapitulatif des opérations qu'on a réalisées, donc selon chaque type d'acte. Aussi les enregistrements, on aura aussi des histogrammes. Ça, on l'avait déjà, mais maintenant, je pense que c'est plus illustratif. Aussi, la partie archive, là, on peut entrer la date que l'on veut pour voir les opérations réalisées donc à cette date. Donc aujourd'hui, on est le 20. Donc on va dire 20 de 2023. Si on met valider, voilà, il nous dit qu'aujourd'hui, on a réalisé un chiffre d'affaires de 8700. Donc ce qu'on voit ici. Pour le mois aussi, on l'a pour l'année et le chiffre d'affaires total, mais aussi chiffre d'affaires selon chaque agent. On peut aussi modifier les prix des différents actes avec ce bouton. Donc, vous voyez tous ces prix-là, on peut les modifier et après, si on valide, c'est modifié. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées. Donc, nous vous remercions de votre aimable attention. L'application est toujours disponible, ou le code source est toujours disponible. Vous pouvez nous contacter pour plus de détails. Merci et à la prochaine.